Habiter demain, c'est un peu répondre à la question de comment on intègre l'individualité dans une collectivité, en ce sens où l'homme est foncièrement individualiste, et de plus en plus, et en plus il a les moyens de l'être. Et du coup, c'est un paramètre qui, pour moi, il ne faut surtout pas le nier, mais vraiment en prendre en compte. Sinon, c'est directement voué à l'échec. Habiter demain, c'est laisser de côté l'idéal qu'on a d'habiter, qui est pour le moment, à mon avis, habiter plus de manière individualiste. Sa maison, sa villa 4 façades, sa maison 3 façades. Et donc, pour moi, habiter demain, c'est habiter de manière plus collective, pour des raisons écologiques, des raisons économiques, d'étalement urbain et tout ça. Les gens ont encore le choix d'habiter dans des maisons type 4 façades. Et là, c'est un peu la question des limites. Là, c'est mon terrain, mon allée de garage, ma maison, et c'est très clair. Et parfois, sa propriété peut même s'étendre jusqu'à l'espace public, mon trottoir. C'est très clair. Le problème dans le logement collectif, c'est donc la notion des limites, c'est la notion de propriété. Les gens ont peut-être parfois l'impression de perdre beaucoup de terrain et de propriété. On ne possède plus son terrain, mais une partie d'un ensemble. On n'a plus son allée de garage, mais on emprunte une allée de garage. Et du coup, son chez-soi, c'est un peu la question, où est mon chez-soi? Son chez-soi commence à son seuil de porte. L'étalement urbain au Canada, c'est un problème assez important, puisqu'on a le territoire, en fait, et le côté individualiste des gens est assez présent. Il y aura toujours des gens qui voudront leur terrain, qui veulent une maison avec une entrée, une cour. Mais quand je parle de terrain, je parle des fois de 1 acre de terrain beaucoup d'espace pour marcher ou seulement pour avoir de l'espace. Ce que j'ai trouvé intéressant, en tout cas dans la réflexion qu'on a eue à notre atelier, c'est de se demander déjà à l'échelle du territoire où est-ce que on doit s'implanter. Et ça met en cause beaucoup plus de questions que juste l'architecture, donc puisque, de mon point de vue, l'architecture est juste un outil pour améliorer l'habité de demain. D'après moi, il faut arrêter de construire sur le site, mais construire à partir du site. C'est difficile à comprendre, mais je m'explique. Il faut que le bâtiment qu'on crée proviennent du site, que les matériaux soient locaux, que on a l'impression que le site a développé ce bâtiment. C'est un peu poétique et on peut dire imaginatif, mais je trouve ça important que le bâtiment ne soit pas un inconnu, un étranger sur le territoire. L'extérieur, c'est la nature, c'est l'endroit où on est le mieux, où on se sent le mieux. Donc, comment amener cet extérieur à l'intérieur, que ce soit le plus naturel possible. Et pour moi, c'est ça la solution, c'est devenir un seul avec la nature, faire en sorte que le bâtiment et la nature ne deviennent qu'un. La question peut-être à se poser avant de construire quoi que ce soit, c'est quelles sont les valeurs qu'on a envie de communiquer et de faire grandir. Et donc pour ma part, c'était vraiment l'échange. Concrètement, par exemple, dans l'atelier ici, avec mon groupe, on a choisi de s'implanter dans un village, donc un village qui a 350 habitants. Et dans la manière d'habiter, c'est vraiment offrir la possibilité que l'habitant puisse s'approprier cette rue en faisant des rues potagers, en participant à la création de parcs et vraiment avoir ce rôle d'acteur. Il faut revenir à l'intelligence des choses qui sont vraiment autour de nous. C'est pas innover qu'il faut faire, je pense. C'est plutôt réfléchir à qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qui est intelligent de faire. Bon, on peut plus trop se disperser parce que la population, augmente, le prix de l'énergie, le prix de l'immobilier. Du coup, il n'y a pas vraiment 36 000 solutions d'habiter. L'homme soit choisira, il vaudrait mieux pas qu'il soit contraint, choisira de vivre dans des collectivités plus de type appartement, avec des autres personnes avec qui il peut partager les coûts. Est-ce que ça a encore un sens de posséder sa machine à laver? C'est pas vraiment le truc dont on rêve d'acheter.
La technologie est un outil pour nous aider, mais il faut pas que ce soit pour nous déresponsabiliser en tout cas. Il faut qu'on soit quand même acteur de ce qu'on fait. Donc c'est un progrès et ça fait avancer les choses pour les matériaux qui sont de plus en plus intelligents. Mais il faut pas perdre les valeurs de base qui doivent rester quand même peut-être plus, je trouve plus le mot, plus humble face à ce qu'on a et pas chercher toujours à évoluer plus, on a déjà beaucoup et comment l'utiliser pour bien vivre demain, correctement, intelligemment en fait. Pour moi, le futur peut être technologique, mais si cette technologie fait en sorte qu'on utilise de moins en moins l'énergie non renouvelable, l'énergie, on peut dire fossile. Par exemple, le réchauffement passif avec le soleil ou la géothermie, l'électricité par éolienne ou photovoltaïque, panneaux photovoltaïques, ventilation naturelle par des systèmes quelconques, mais qu'on soit de moins en moins dépendant de l'extérieur, que notre bâtiment consomme de moins en moins. Si c'est juste avoir un masque, une belle façade, c'est bien avant-gardiste, regardez, j'ai un frigo intelligent, etc., de la domotique, ben, fondamentalement, ça ne sert pas à grand-chose. C'est un peu appliquer de la technologie sur quelque chose qui ne fonctionne tout simplement pas. Du coup, oui, pour moi, la technologie va prendre de plus en plus de place dans les maisons, dans notre quotidien. C'est un peu inévitable, je pense. Et l'homme a tout y à gagner du moment que c'est utilisé intelligemment pour gagner plus de temps, etc. Du coup, oui, pour moi, les maisons seront plus intelligentes, mais on ne doit pas oublier tout l'aspect architectural au niveau de l'organisation, etc. Moi, la technologie, c'est très important, mais ça doit rester un plus. Je crois que un bon projet le sera même sans la technologie et que la technologie vient en plus.